Salut tout le monde, une petite vidéo un peu spéciale, puisque aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'élevage de vers de farine. Vous êtes nombreux à me demander, donc il y a beaucoup de méthodes sur l'élevage des vers de farine, et ben je vais vous donner la mienne. Donc c'est tout simple, hein. Donc vous allez pouvoir voir, moi je lève ça dans une Box. En fait, à la base c'est une boîte pour reptiles, poissons, insectes, hein, voilà. Vous avez un couvercle grillagé, donc c'est très ventilé. Donc pour moi, pour les vers de farine, il vous faut une boîte très ventilée. Et puis, bien évidemment, le commencement, c'est une souche de vers de farine. Pas besoin d'acheter des souches de compète ou autre, hein, une souche que vous trouvez en animalerie ou en magasin de pêche. Ça fait parfaitement l'affaire à partir du moment où quand vous les avez, vous retirez un maximum de déchets de la boîte, donc c'est-à-dire tout ce qui est donc vers mort, insectes morts, également tout ce qui accompagne les insectes. Si jamais, quand je dis en magasin de pêche, ils les mettent dans de la sueur, des trucs comme ça vous virez. Si c'est en animalerie, normalement il n'y a pas de, il y a rien d'autre hormis leurs déchets à eux, donc il faut retirer les crottes, hein, idéalement. Donc si vous avez la possibilité de les passer dans de la moustiquaire, dans même une épuisette d'aquarium quand vous les recevez, pour retirer toutes les saletés. Et après vous repartez donc à neuf, c'est-à-dire vous mettez vos verres de farine dans un contenant. Ça peut être une boîte comme moi, une Box ou autre, hein. Une boîte plastique quoi, ou même un aquarium en verre, ce que vous avez. Moi, l'idéal, je préfère avoir un couvercle. Alors, ça monte pas les parois quand c'est haut, hein, mais on sait jamais. Moi, je toujours adapte du couvercle. Donc, si vous mettez un couvercle très ventilé, c'est l'idéal. Et donc, moi, en milieu de culture, ce que je fais, eh bien, je leur mets principalement du pain dur, pas de farine, parce que ça finit toujours par moisir. Donc, moi, je mets quasiment du pain dur, des biscottes, ce que vous avez, en fait, hein. Au moins, ça fait un recyclage. Et là, en complément, alors, il faut y aller mollo. Alors, je sais qu'il y en a qui donnent des paillettes ou des croquettes pour chien ou chat. Il faut y aller mollo parce que c'est vraiment des aliments très carnés, très protéinés, donc un petit peu. Moi, je donne bien des granulés pour cochon d'Inde en complément. Donc là, on est plus sur des granulés avec du végétaux. Et de temps en temps, il y a un apport alors, en protéines. Ça peut être soit effectivement un peu de croquettes pour chien ou chat, mais vraiment en petite quantité. C'est pas bon. Ça va booster l'élevage sur le moment, mais à terme, vous n'allez rien avoir de propre. Ça va pas perdurer dans le temps, votre élevage. Tout simplement. Voilà, donc là, l'élevage est démarré, vous partez comme ça. Pour l'hydratation, alors c'est vraiment, mais très rare. Quand je dis très rare, c'est que pour les hydrater, alors soit vous mettez un morceau de fruit, mais un tout petit, pour pas que ça moisisse, c'est-à-dire soit un morceau de pomme ou un morceau de pomme, ce que vous avez, ou même des fois, quand j'ai pas forcément de fruits sous la main et que tous les 15 jours, 3 semaines, donc pour vous dire, c'est vraiment très rare. Je prends un petit bout de coton, alors que je l'humidifie légèrement, et que je le mets dans le bac, et après il se débrouille. Voilà. Donc une fois que c'est ça, après l'élevage est lancé, hein. Ça va tout seul. Donc au début vous avez les vers de farine, ça se transforme après. Je vois j'en ai une là, vous avez de la chance, en larve là, vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle une larve, c'est ça. Et après vous avez donc l'adulte, le scarabée, un imago, qui après va répondre à nouveau des larves, des œufs, puis des larves voilà, qui vont se développer dans le milieu. Vous voyez c'est assez simple. Et puis donc là c'est un élevage qui tourne bien. En fait, cet élevage-là me sert surtout pour avoir les nouveaux, les petits vers de petite taille pour nourrir certaines colonies, c'est top. Sinon, moi, vu le nombre de colonies que j'ai, je commande également au poids. Donc c'est pareil, je reçois 1 kg en fait, en général. Je commande 1 kg, je les maintiens bien, et puis quand j'en ai plus, je recommande. Mais ce petit élevage-là, il dure depuis 2 ans maintenant. Et puis j'ai toujours du stock quand même pour nourrir certaines colonies. Ça le fait sans problème. Voilà. Voilà un petit peu ma méthode, donc je voulais partager avec vous, c'est vraiment tout simple. Vous pouvez voir que là il y a quand même pas mal de vers de farine, pas mal d'adultes, et c'est vraiment tout simple, c'est du pain, en plus ça fait un côté quand même un peu plus, on va dire recyclage, c'est-à-dire qu'au lieu de jeter les baguettes dures, vous les donnez au verre de farine, voilà. Voilà un petit peu, donc là après vous avez tout le substrat, et tous les 4-5 mois, moi je tamise, j'ai un tamis spécialement pour ça, pour récupérer, donc pour retirer les saletés, récupérer les petites larves, et voilà, tout ce que vous voyez là en bas, la poudre, c'est des déjections de verre en fait, hein. Ça fait de la poudre, voilà. Donc le secret de la réussite de l'élevage, c'est effectivement qu'ils aient toujours de la nourriture, hein, clairement du pain ou des biscottes, ou il y en a certains qui élèvent aussi sur du son ou autre.
et très peu d'eau pour éviter surtout que le milieu moisisse. Hein. C'est surtout ça qui pose problème. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Salut, salut!